Regardez vos pieds. Ils ne sont pas faits pour rester sous un bureau ou fouler du béton toute la journée. Ils sont le fruit de millions d'années d'évolution, conçus pour une seule chose, le mouvement. Depuis la nuit des temps, l'homme marche. Il traverse des plaines infinies, il gravit des montagnes, il suit des rivières, des crêtes, des sentiers invisibles. Pourquoi ? Pourquoi ce besoin étrange d'aller toujours plus loin à pied ? Pourquoi, aujourd'hui encore, au milieu du confort moderne, tant de personnes ressentent cet appel profond ? Charger un sac à dos et partir marcher longtemps. Souvent, tout commence par un moment de rupture, un trop-plein. Et soudain, une idée surgit. Et si je partais marcher ? Comme si face au chaos intérieur, notre cerveau savait exactement où nous envoyer. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un loisir, c'est quelque chose de bien plus ancien. Marcher loin, c'est un instinct inscrit dans notre histoire. Pendant 99% de notre existence, nous avons été des nomades. Nos ancêtres parcouraient chaque jour des dizaines de kilomètres pour trouver de l'eau, suivre le gibier, survivre. On estime que les premiers humains ont traversé l'Afrique, puis l'Asie, puis l'Europe uniquement à pied. Marchant pendant des années, sans carte, sans GPS, guidés seulement par l'instinct, les étoiles et l'horizon. Marcher n'était pas un choix, c'était une nécessité vitale. Notre corps en garde encore la trace. Nos longues jambes, nos pieds arqués, notre capacité unique à transpirer pour réguler notre chaleur. Physiquement, nous sommes des machines de guerre de l'endurance. L'être humain est l'un des meilleurs marcheurs de la planète. Certains scientifiques parlent même du gène de l'exploration, cette petite variante génétique qui nous pousse à voir ce qu'il y a derrière la prochaine colline. Marcher longtemps n'est pas un exploit, c'est un retour à notre état naturel. Quand nous marchons longtemps, quelque chose de très ancien se réveille en nous. Il y a souvent ce moment, au bout du 2e ou 3e jour, où le corps cesse de résister. Les douleurs s'estompent, la respiration devient fluide, le pas se fait automatique. Comme si la machine retrouvait enfin son programme d'origine. Beaucoup de randonneurs racontent la même chose. À partir d'un moment, ce n'est plus moi qui marche, c'est la marche qui me porte. Notre rythme cardiaque se stabilise, notre respiration ralentit, notre mental s'apaise. Le corps reconnaît ce mouvement. C'est comme s'il murmurait « Enfin, on est à notre place ». À 4 ou 5 km/h, il se passe un phénomène fascinant. Notre cerveau se synchronise avec le corps. C'est la vitesse idéale pour penser. Aristote enseignait en marchant avec ses élèves. Nietzsche marchait parfois plus de 8 heures par jour. Kant, lui, faisait exactement la même promenade, tous les jours, à la même heure, au point que les habitants réglaient leur montre sur son passage. Aujourd'hui encore, beaucoup racontent que leurs meilleures décisions sont nées sur un sentier. Pas devant un écran, pas dans une salle de réunion, mais en marchant, quand le mental cesse de lutter et commence à écouter. Dans presque toutes les civilisations, on retrouve des marches sacrées. Le chemin de Compostelle, les pèlerinages bouddhistes, les marches soufis, les quêtes de vision amérindiennes. Partout, marcher longtemps est un rite de passage. Il y a cette vieille règle tacite. On ne revient jamais identique d'une longue marche. Parce qu'au fil des jours, les couches tombent. Les certitudes se fissurent, les questions profondes émergent. Le corps profite enfin du silence pour libérer ce qu'il retient depuis longtemps. D'ailleurs, si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience, un trek, une randonnée, une marche qui vous a profondément marqué, racontez-la en commentaire. Ces moments-là sont souvent des tournants de vie et vos histoires méritent d'être partagées. Sur un trek long, les priorités changent radicalement. Quand on a réussi simplement à monter la tente, à faire chauffer un repas chaud, on reçoit une joie pure. Pas une joie spectaculaire, une joie simple, primitive. On se rend compte qu'il ne faut pas grand-chose pour se sentir profondément vivant. Un abri, de l'eau, de la chaleur, un horizon. Et tout le reste devient accessoire. Aujourd'hui, beaucoup quittent tout pour marcher plusieurs mois. Pas parce qu'ils manquent de confort, mais parce qu'ils étouffent. Burn-out, crise de sens, fatigue mentale. On ne part plus explorer des continents, on part explorer son propre chaos intérieur. La marche devient alors une thérapie sauvage, un retour à une forme de vérité brute. Pourquoi l'homme marche-t-il depuis toujours ? Parce qu'il n'est pas fait pour vivre immobile. Parce qu'il a besoin d'horizon pour respirer intérieurement. Marcher loin, c'est se rappeler que nous sommes vivants. Que notre corps est fait pour avancer. Que notre esprit est fait pour vagabonder. Que notre âme est faite pour explorer. Alors quand cet appel se fait sentir, peut-être ne faut-il pas le combattre.
Peut-être faut-il simplement ajuster son sac et faire le premier pas. Et toi, quelle est la marche ou le trek qui a changé ta vision du monde? À très vite sur les sentiers.